Comment Sevaram est devenu Panditji, une leçon de patience maligne. Dans un petit village en Inde régnait une douce agitation. Tout le monde se connaissait, on partageait des histoires, des rires, et parfois des petits désagréments. L'un de ces désagréments? Un brahmane du nom de Sevaram. Jour après jour, il marchait dans le village, bombant le torse, espérant que les gens l'appellent Panditji. Panditji, ce n'est pas un simple surnom, les amis. C'est un titre de prestige, un signe de respect envers un homme sage et savant. Mais voilà, Sevaram avait un problème. Personne dans le village ne l'aimait suffisamment pour lui accorder ce titre. Pas par méchanceté, non, mais disons qu'il avait une manière légèrement agaçante de toujours essayer de l'imposer. Sevaram rêvait du jour où tout le monde l'acclamerait. « Oh, Panditji, vous êtes si intelligent !» Mais ce jour ne venait jamais. Énervé et frustré, il a décidé d'agir. Mais comment? Comment convaincre tout le monde de l'appeler Panditji? Grogner? Insister? Ça n'avait rien donné jusqu'ici. Alors il s'est dit, et si je demandais conseil à quelqu'un de plus rusé que moi? Oui, les enfants, il est allé voir Birbal. Birbal, vous savez, ce conseiller super malin, qui a toujours une solution à tout. Birbal a écouté Sevaram geindre. Personne ne m'appelle Panditji, moi Sevaram, le digne brahmane. Que dois-je faire? Après un moment de réflexion, Birbal a souri, un de ces sourires malicieux qui promet des aventures. Il dit « Fais exactement l'inverse. Si quelqu'un t'appelle Panditji, fâche-toi, gronde. Fais-lui croire que ce titre t'énerve profondément. » « Mais pourquoi ferais-je ça ?» a demandé Sevaram, un sourcil levé. Birbal répondit calmement « Fais-moi confiance, tu verras. Les gens veulent toujours faire ce qu'on leur interdit. » Sevaram, bien que perplexe, a décidé d'essayer. Il commence à s'énerver chaque fois qu'on l'appelle Panditji, et c'est là que tout a basculé. Les enfants du quartier, toujours prêts pour une farce, ont très vite compris le petit jeu. Ils ont remarqué à quel point le mot Panditji faisait bondir Sevaram de colère. Sans hésiter, ils se sont mis à l'appeler Panditji au détour des ruelles, depuis des buissons ou perchés dans les arbres. « Panditji! Panditji! Bonjour Panditji !» criait-il en pouffant de rire. Mais le rire des enfants, ça porte loin, n'est-ce pas? Très vite, leurs aînés, parents, voisins, commerçants ont commencé à imiter cette farce. Dans les marchés, on l'appelait Panditji, dans la rue, même chez le barbier. Et chaque fois, Sevaram fulminait, tapant du pied et grondant. « Je ne suis pas Panditji !» Au début, protester semblait fonctionner, mais imaginez devoir défendre votre nom continuellement, de l'aube au coucher du soleil. Sevaram, à bout de souffle, s'est lassé. Ce n'était plus drôle pour lui. Il a décidé d'ignorer tous ceux qui l'appelaient ainsi. Mais devinez quoi? Les taquineries se sont arrêtées. Ou plutôt, elles se sont transformées. Les villageois, adultes et enfants, ont continué à l'appeler Panditji. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il n'y avait plus de moquerie dans leur voix. Cela sonnait sincère, naturel, comme si ce titre lui appartenait vraiment. Sevaram, sans un mot, marchait maintenant fier dans le village. Dans son cœur, il savait qu'il avait enfin obtenu ce qu'il désirait depuis tout ce temps, et tout ça sans avoir à l'imposer de force. Lorsqu'il revit Birbal, il ne put s'empêcher d'exprimer sa gratitude. « Tu avais raison, Birbal, » dit-il en souriant. « Maintenant tout le village m'appelle Panditji, et il le pense vraiment. » Birbal répondit joyeusement. « La patience est la ruse, mon ami, toujours plus efficace qu'une simple insistance. » Alors, chers petits spectateurs, que pouvons-nous retenir de cette histoire? Voici une grande leçon à emporter. Parfois, pour obtenir ce que l'on veut, insister ou forcer n'est pas la meilleure solution. La patience et l'ingéniosité peuvent mener à des résultats encore meilleurs. Sevaram n'a pas imposé son titre. Il l'a obtenu en jouant astucieusement le jeu que Birbal lui avait conseillé. Et souvenez-vous, les gens respectent plus facilement quelqu'un qui les fait réfléchir qu'une personne qui demande des choses à grand bruit. Pensez à un moment où vous avez voulu que quelqu'un fasse quelque chose pour vous. Avez-vous insisté ou avez-vous pensé à une manière imaginative de les convaincre? Parfois, un peu d'humour, un peu de patience et un brin de ruse peuvent transformer la situation.
Et voilà, mes chers amis, c'est l'histoire de comment Sevaram est devenu Panditji, une histoire drôle, mais aussi pleine de sagesse qui, je l'espère, vous fera réfléchir. Alors la prochaine fois que vous voulez quelque chose, rappelez-vous, respirez, réfléchissez, et pourquoi pas, cherchez votre propre Birbal pour un conseil astucieux. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'enseignements.